Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une application directe de l'utilisation d'un encodeur rotatif. Nous avons vu dans la vidéo précédente le principe de fonctionnement de l'encodeur, ainsi la signification des signaux. Aujourd'hui, on va utiliser l'encodeur rotatif comme variateur d'intensité d'une diode laser. Et l'objectif, c'est de faire varier l'intensité en utilisant l'encodeur rotatif comme potentiomètre, qu'on a un nombre infini de tours dans un sens ou bien dans un autre sens. Également, on a une incrémentation qui est linéaire. Donc, c'est pas contrairement au potentiomètre. Le potentiomètre, on a une variation soit logarithmique ou 1 sur R. Du coup, donc, on a une variation qui est pas linéaire de la valeur du potentiomètre. Par contre, lorsqu'on va utiliser un encodeur rotatif pour chaque détection de la variation du curseur, on va incrémenter ou bien décrémenter la valeur d'une variable. Cette valeur pour nous, c'est le PWM. Donc, on va utiliser un PWM sur 8 bits. Autrement dit, on va avoir une variation de 0 jusqu'à 256. Et l'objectif de l'encodeur rotatif, c'est de varier l'intensité. Autrement dit, pour chaque incrémentation, on va incrémenter dans pas de 0 jusqu'à 255. Lorsqu'on arrive à 255, même si on augmente, donc la valeur, ça va être saturée à 255. En revanche, lorsqu'on va faire baisser la valeur, donc lorsqu'on va atteindre 0, la valeur sera fixe à 0. Autrement dit, on va avoir une variation fine du PWM. On peut modéliser ça comme un switch up-down avec un step qui est défini par le programme. Ensuite, on peut imaginer d'autres applications qui utilisent l'encodeur rotatif comme commutateur multiposition. On va garder le même câblage de l'encodeur rotatif. Ensuite, on va utiliser la sortie 8 comme sortie PWM pour le laser. On va pouvoir brancher directement le laser sur le pin 8 sans passer par un driver du courant. Et vous pouvez utiliser le même programme. Ce programme-là, ça peut être utilisé par exemple pour varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. C'est exactement le même principe. Donc là, on va voir dans la sortie 8 un signal PWM qu'on peut ajuster avec notre encodeur rotatif. Donc en revanche, vous aurez besoin d'un driver du courant pour booster la puissance du signal PWM. En revanche, la partie câblage, ça sera identique. Je vais faire le câblage dans mon laser. Ensuite, on va faire le test de l'encodeur. On va voir les paramètres fondamentaux de notre programme. On a le pinout pour le câblage de l'encodeur rotatif dans le pin 2, 3 et 4, comme la vidéo précédente. Ensuite, on va utiliser le pin 8 comme sortie PWM. Ici, on va définir le step, c'est le pas d'incrémentation. Lorsqu'on va faire varier l'encodeur, donc là, lorsqu'on va faire le varier, on va incrémenter ou bien décrémenter avec un pas égal à 5. Et là, on va définir la valeur maximale. La valeur maximale, c'est 255, c'est-à-dire on va incrémenter de 5 jusqu'à 255, soit dans un sens ou bien dans un autre sens. Voilà, maintenant on va afficher le moniteur serré. Donc là, je vais réinitialiser l'encodeur. Voilà. Ensuite là, je vais incrémenter la valeur. Donc là, j'essaye d'observer l'intensité du laser. Voilà, donc là, j'incrémente. Voilà, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Donc l'objectif, c'est d'augmenter jusqu'à 255. Donc ça dépend de la vitesse. Donc là, on a un pas égal à 5. Donc ensuite, on peut également baisser l'intensité. Donc là, j'essaye de tourner dans l'autre sens. Donc là, on va baisser jusqu'à la valeur 0. Et l'avantage, c'est vraiment, c'est un potentiomètre linéaire. C'est-à-dire, on n'a pas des sauts logarithmiques ou bien exponentiels de la valeur. Donc là, lorsqu'on arrive à 0, on va figer sur la valeur 0. Donc là, on peut tourner. Voilà, donc ça, il n'y a plus d'effet sur l'encodeur. Voilà, ensuite, on peut faire varier la valeur du step. Donc là, c'est un step qui est un peu lent. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un step égal à 15. Voilà, donc ça, c'est le laser. Voilà, 225, 240, 255, là, c'est la valeur maximale. Normalement, j'essaye de monter encore, donc là, la valeur reste à la valeur maximale. Donc là, je ne peux que faire baisser la valeur. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.